Et ben, pouf, quelle semaine, hein. Mais quelle semaine, mon gars. C'était waouh. Je suis, je suis pas spécialement fatigué là. Je suis même plutôt, enfin, je suis physiquement fatigué, mais moralement très bien. Tu vois, passer une semaine de folie là. Je te fais le vocal. On est le 18 octobre et c'était cool. C'était cool. Je t'avais dit le samedi, je suis allé à Uzerche faire une conférence. Outre la route qui était sympa, comment dire, le, la conf était cool, tu vois, je veux dire, c'était un bon esprit, bonne ambiance, très sympa. Il n'y avait pas des masses de monde, mais très bon esprit. Moi, j'aime bien ces ambiances avec les gens, quand c'est simple, tu vois. Bref, j'aime bien. Et, euh, et c'est toujours cool de rencontrer les gens, de pouvoir échanger, de pouvoir voir les gens en vrai, tu vois, d'avoir le temps de discuter. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces moments-là. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des moments importants pour moi. Et, euh, et du coup, putain, je suis désolé, j'arrête pas de faire des des machins, des trucs là, c'est pas possible. Et en plus, j'essaie d'allumer la console, ça marche pas. Bref, passons. Voilà, après, la bonne nouvelle, c'est que Lucas va quand même beaucoup mieux, donc ça, c'est très très cool. Commence à refaire des nuits normales, donc ben, forcément, quand tout le monde commence à dormir mieux, ben, ça va mieux. Et je suis allé enregistrer 2 jours là à Paris, du 16-17. C'était très cool. J'ai testé le studio Stories qui est juste à côté de la gare et du coup, j'aime beaucoup beaucoup parce que vraiment c'est juste à côté. Et c'est un tout petit peu plus cher qu'un autre studio où je voulais aller enregistrer, qui est le studio Module. Euh, Vraiment un tout petit peu parce qu'ils m'ont fait un geste commercial, la Stories, donc vraiment c'est bien, tu as bel esprit. Et surtout c'est juste à côté de la gare, mais quand je dis juste à côté, c'est 5 minutes à pied, quoi. Donc ça c'est très cool puisque du coup maintenant là je me mets je dis beaucoup du coup. Je commence les épisodes aussi 100% vidéo en studio et tout, donc je suis très content de pouvoir upgrader le podcast comme ça. Voilà, j'ai eu plus de revenus que prévu, donc hop, je réinvestis direct pour la qualité, pour proposer de nouveaux supports et tout, donc j'espère que ça continuera de se développer parce que ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est un exercice intéressant qui est différent mais qui reste intéressant. Je pense quand même que je trouverai d'une manière ou d'une autre le façon de faire que des podcasts audio à un moment. Je sais pas, je vais réfléchir. Et peut-être sur d'autres formats, je sais pas. Parce que vraiment, quand tu fais que de l'audio, il y a un petit côté intimiste que t'as pas avec la vidéo, je trouve. Même si ça reste très sympa. Et du coup, bref, ça a fait 5 enregistrements quoi en 2 jours. C'était très cool. J'ai passé la nuit dans un chouette hôtel qui s'appelle le Villa M, qui est pareil juste à côté de la gare. Et vraiment, si tu veux, pour aller du studio à l'hôtel, j'en avais pour 3 minutes à pied, quoi. Donc vraiment, c'était très très cool. En plus, s'il te plaît, chambre surclassée, tu vois. Donc j'étais en chambre de luxe, tu vois, pas le sandwich McDo, la qualité. Ce blague de merde. Et c'était très sympa. Franchement, c'était vraiment très sympa. L'hôtel, vraiment très sympa, tu vois, ça sent le truc un peu after work parisien, un peu classe. Pas vraiment mon ambiance habituelle, mais comme ça, solo, tu vois, ben en vrai, c'était cool, quoi. C'était cool parce que la chambre, déjà, elle était vraiment très agréable, très très agréable. Et, euh, et puis l'hôtel sympa, j'ai mangé le soir au resto là-bas. C'était bon, c'était un peu chiant parce qu'en fait, la salle avait été à moitié privatisée, tu vois, et ça faisait gavé de bruit. Et mais sinon, c'était très très bon par contre. C'était vraiment très très bon. Je me suis autorisé un petit dessert qui a été fait par Nina Métayer apparemment. C'est une grande chef pâtissière. Et en effet, c'était très 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 bon. Voilà, et puis une bonne nuit, et puis le lendemain matin, le petit déj continental. Ça, c'est ma passion, les petits déj continentaux. Je me casse le ventre bien comme il faut, ça m'aide à tenir toute la journée avec du saumon fumé, des œufs, des saucisses, des fruits,
du bacon, des champignons, des crudités. Vraiment, je me fais un super méga petit-déj et je suis très content. Et du jus de pamplemousse, c'est un truc que j'aime beaucoup le matin. Voilà, je te raconte vraiment les trucs de ma vie. Bref, et je pense que je vais y retourner. C'était une belle expérience. Donc voilà, le Studio Stories me laisse un très bon souvenir. Donc ça, c'est très chouette. Et par contre, c'est vrai que là, fatigue des déplacements et tout, tu vois. Donc voilà, c'est les vacances scolaires. J'ai couru 15 km ce matin. Mais je l'ai fait, écoute, c'était plutôt cool. Là, j'ai mis, maintenant, je prends des compléments, tu vois. Je prends un ravitaillement dès que j'arrive à 1 heure, à peu près à 1h, 1h05 de course, je prends un ravitaillement et clairement, ça change totalement la donne. Parce que quand j'avais fait les 14 km, et même le 13 km avant, là, pour le 14 km, j'avais même eu la tête qui tourne, donc c'était un peu chaud. Donc, écoute, franchement, le jeudi, je suis fier de moi, je suis content. Et Noëlla doit courir demain aussi. Elle a un 14 km à passer, je crois. Et voilà, donc ça, on tient le coup. Et puis en plus, il fait beau. Franchement, c'est agréable, tu vois. Il fait beau. Il fait beau du cours dehors, c'est plutôt chouette. Il faisait un peu frais là au début, mais en fait, je me suis vite réchauffé. Mais on doit passer chez Decathlon. On est passé chez Decathlon, pardon, prendre des petits trucs en plus pour cette espèce de mi-saison, parce que j'ai de quoi courir en hiver. J'ai de quoi courir en été, mais là, tu vois, sur cette espèce de mi-saison, c'était pas ouf. Donc on a pris de quoi faire mieux. Et c'est chouette. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Ah oui, si. On était allé voir aussi... zut. Oh, je suis fatigué. Non, pardon, je te disais, c'est les vacances scolaires. Non, parce qu'on n'est pas encore allé voir le spectacle, c'est pour après. Bref, on monte à Paris avec Sarah voir un spectacle, comédie musicale sympa. Et la semaine prochaine, elle va tester Bloom Days, du coup, stage scientifique pendant toutes les vacances. Par contre, c'est en centre-ville. Donc j'ai réussi à me choper un coworking très sympa qui fait coworking et crèche, qui associe coworking et crèche, c'est fait par Marine Alaris, ça s'appelle Le Cocon. Enfin, maintenant, c'est les petits preneurs, je crois. Je verrai bien. Donc je vais aller tester ça. En centre-ville, c'est juste à côté de là où est Sarah, donc c'est plutôt chouette. Il y a juste les bouchons, je sens que ça va trop me saouler. Je te dirai, hein, mais je sens que ça va trop me saouler. Donc voilà. Et puis voilà, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, hein. C'est même bien. Si, je t'ai pas dit. Je t'avais parlé de Sarah, les sujets relationnels et tout. Bon, ce qu'on a fait, c'est que nous, on est allé... en fait, ça fait plusieurs séances que Sarah fait chez une pédopsie. Parce que, pour plusieurs raisons, hein, parce que on avait potentiellement un sujet d'anxiété, donc des sujets de comportement que on commence à avoir un peu de mal, et on se demande si on n'a pas merdé quelque part. Et aussi parce que je pense que c'est important assez tôt qu'on identifie la santé mentale comme une santé à prendre soin normalement. Je crois que je te l'ai déjà dit, je sais plus. Et en tout cas, là, ce qu'on a mis en place, alors, résultat de ces 5 séances, je crois, là, pour l'instant, en tout cas, c'est que Noëlla et moi, on fait bien le taf. Donc ça sert aussi à se rassurer, tu vois. Donc ça, on est très content. Que sur le sujet d'anxiété, ouais, il y a des peurs qui sont là, mais nous a pas mis de grosse alerte ou quoi. Même si on a encore des choses à faire, mais il y a quelques trucs qu'elle peut peut-être traiter avec un peu de MDR. Et aussi qu'on fasse bien attention à son environnement. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on avait des problèmes de comportement quand elle voyait certaines personnes. Notamment quand en fait il y avait juste plus de cadre, quoi. Et c'est vrai que c'est évident. Et là, du coup, nous, on avait mis le nez dessus, mais tu vois, pas sûr, quoi. Et du coup, la psy nous a dit si, puis ça serait bien qu'elle voit des enfants de son âge ou plus âgés aussi, voilà, qui ont une maturité émotionnelle, qui la fassent grandir, en fait. Parce que là, en effet, les enfants qu'elle voit, ils sont souvent plus petits. Et puis il y a Lucas à la maison, tu vois, donc voilà. Et c'était hyper intéressant parce que c'était vraiment ce qu'on avait pressenti avec Noëlla. Donc voilà, outre le fait qu'elle nous a dit qu'on faisait bien le job, on a aussi cette confirmation-là qui fait qu'on se dit que bon, ça va, on connaît quand même bien nos enfants et on est attentif à ce qui se passe, quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et bon, on avance et puis voilà. Allez, je vais faire un petit peu de console et puis pour me détendre là tranquillou.
Et puis, je te dis à très vite.